Bonjour à tous. Voilà, je vous présente enfin ce junk journal que j'ai fabriqué cet été avec les intercalaires du magazine Flo. Je l'ai présenté sur mon compte Instagram avec pas mal de photos. Et puis, j'avais dit que je ferais une vidéo tutoriel pour vous expliquer comment le fabriquer. C'est ce que je vais faire par la suite, mais je me suis dit que dans un premier temps, je faisais une petite vidéo pour vous le présenter un peu plus en détail. J'ai des personnes qui me suivent sur Instagram qui avaient envie de voir l'intérieur un peu plus en détail. C'est plus pratique en vidéo. Donc voilà, je vais vous donner quelques indications sur comment il a été fait, mais je ferai un tutoriel vraiment plus détaillé par la suite. Donc le voilà d'un peu plus près. Et voilà l'intérieur. À l'intérieur de la première page, j'ai collé une petite pochette et je peux mettre dedans les coupures de journaux, toutes les petites choses qui me tombent sous la main et que je sais que je voudrais utiliser à l'intérieur. Les premières pages, je les ai déjà décorées, je les ai présentées sur mon compte Instagram si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'est moins vivant qu'en vidéo, mais on voit peut-être un peu plus les détails. Le but ici, c'est pas de vous montrer ces pages décorées, donc on va les passer un peu plus rapidement. Je voudrais vous montrer les intercalaires, que vous puissiez les reconnaître et vous expliquer un petit peu comment fonctionne le journal, comment il a été fait. Cette page est un petit peu différente. Je fais aussi de l'art journal. J'aime beaucoup utiliser la peinture. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire ça dans ce journal-là? Et je me suis lancée, je me suis bien amusée. Et au fur et à mesure de la réalisation de la page, j'ai rajouté différentes choses en me disant, mais on va voir si ça tient le choc. Alors voilà, plus de gesso, plus d'acrylique, plus d'eau, plus d'encre. Je me suis vraiment fait plaisir. Et le papier a très bien réagi. Il a vraiment tenu le choc. Donc je voulais quand même préciser ça pour ceux qui ne savent pas encore si ils vont utiliser ce journal pour tout simplement écrire à l'intérieur. Vous pouvez coller une petite page blanche ou lignée et noter vos pensées, faire des collages ou peindre et laisser un peu plus libre cours à sa créativité. Mais qui dit peinture dit aussi quand même un peu d'eau. Donc, comme vous le voyez, ça supporte très bien. C'est un grammage un peu épais, hein, ces intercalaires, mais elles sont de très bonne qualité. Merci Flo Magazine, bravo. La seule chose qui a un petit peu transpiré de l'autre côté, c'est l'encre noire, les taches que j'ai faites à la fin. Moi, ça me dérange pas du tout. J'aime bien avoir des accidents quand je travaille dans mes journaux, parce que c'est ça qui nous oblige à trouver une solution, entre guillemets, et qui nous fait avancer, et puis qui nous rappelle que c'est pas si grave. Si j'ai fait une tâche, si j'ai déchiré un morceau, si ce que je viens de coller ne me plaît pas, je colle quelque chose par-dessus. Voilà, c'est quand même un moment détente et agréable. Donc, moi, je prends tout ça très à la légère. Euh, bon, n'exagérons rien. Là, j'avais de ce côté une très belle page avec des magnifiques fleurs. Alors, c'est vrai que je me suis dit, oh mince, qu'est-ce que c'est que ces taches? Comme les taches, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup quand je peins, j'ai eu l'idée de repasser les bords de la fleur avec un stylo noir. Et du coup, je trouve que les taches s'insèrent pas trop mal. Peut-être que je viendrai même en faire exprès de ce côté-là. C'est pas une page que j'ai décorée pour le moment, mais c'est bien possible qu'elle se retrouve avec encore plus de taches noires par la suite.
Ça, c'est la dernière page que j'ai réalisée il y a quelques jours. Voilà, ici on arrive aux intercalaires tels quels. Donc vous allez peut-être en reconnaître quelques-unes si vous les avez gardées. Alors, comment ça fonctionne ce journal? C'est tout à fait simple. Les intercalaires, je les ai pliés en deux. J'ai fait des groupes de 4, si je me souviens bien. Je vous dirai tout ça en détail dans le tutoriel, donc pas d'inquiétude. Et je les ai insérés dans mon accordéon que j'avais réalisé avec un papier de scrapbooking. Donc plié, inséré ici dans l'accordéon. Ce qui fait qu'à chaque changement d'accordéon, on se retrouve avec deux intercalaires dos à dos. Alors, vous pouvez simplement les coller ensemble. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai collé que le haut et le bas. Et je me suis donc retrouvée avec des petites pochettes. Ce qui est très sympathique. Et en plus, on peut mettre dans cette pochette tout ce qu'on veut. Pareil, les papiers qu'on veut utiliser par la suite, mais aussi des tags, tout ce qu'on a sous la main et qu'on sait comme ce napperon qu'on voudra utiliser par la suite. Voilà, ça coupe un peu du reste des intercalaires. Ici, j'ai eu un petit souci quand j'ai déchiré, quand j'ai découpé les intercalaires, que je les ai sortis du magazine Flo. J'en ai déchiré quelques-unes. Je ne suis pas toujours un modèle de patience. Donc voilà, j'étais un peu déçue et puis je me suis dit, oh c'est trop joli, je les garde quand même. Donc quand je les ai insérés dans le junk journal, j'ai eu l'idée de passer un petit peu de stylo sur les bords. J'ai utilisé mes brush pens d'Ecoline qui ont vraiment des belles couleurs et que j'aime beaucoup. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à disposition, des feutres, des néocolores, même des crayons de couleur, je suis sûre que ça fonctionne. Et puis ça donne un petit fini sur ces bords qui sont déchirés. Je les utilise aussi, ces feutres, sur les tranches, sur les tranches des pages du journal, parce que parfois j'aime pas que ce soit blanc comme ça, donc il suffit de passer le stylo ici pour colorer la tranche. Et je trouve que c'est un petit peu plus joli, on peut accorder les couleurs, enfin voilà, c'est une idée en passant. Autre chose, chaque paquet d'intercalaires que j'insère dans ces soufflets est quand même cousu pour que ça tienne bien. C'est une couture très facile, ne partez pas en courant, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Pour faire ces coutures, j'ai utilisé du fil à broder DMC parce que c'est ce que j'avais à la maison. La couture est très simple, il faut faire 3 trous. Je les ai fait avec un poinçon parce que j'en avais, mais vous pouvez les faire avec votre aiguille ou avec ce que vous avez sous la main, même un petit couteau, je suis sûre. Enfin, on arrive toujours à se débrouiller quand on est motivé. Et le fil sort par le trou du milieu, passe par en bas, ensuite revient au milieu, ensuite par en haut, et puis un petit nœud et c'est terminé. On n'en parle plus, donc c'est vraiment rien de grave, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, je vous montrerai. Là, on retrouve mon intercalaire déchiré, une petite pochette. Ce que j'aime beaucoup avec ces intercalaires, c'est qu'elles ont toujours un côté imprimé et un côté uni. Et j'aime vraiment ces deux motifs, si l'on peut dire, oui, enfin motifs, voilà.
j'aime utiliser la partie à motif et j'aime utiliser la partie unie. Ça me fait réagir différemment dans mes choix. Et puis évidemment, la partie à motif peut devenir unie si vous y ajoutez un papier uni. Et on peut complètement remplir la partie unie si on le souhaite. Mais les couleurs sont vraiment vibrantes et ça rend vraiment super bien. Là, on retrouve mon petit fil. Ici, une pochette, je l'ai faite un petit peu différemment. On peut s'amuser avec les pochettes de 1000 façons. Je l'ai faite sur le haut, celle-ci. Ici, j'ai fait un trou avec une perforatrice. J'aimais bien le rendu avec ces intercalaires géométriques. Ici, j'ai fait une pochette encore différente qui s'ouvre sur le côté comme ça. Et voilà les dernières pages. Et voilà le verso. Je vous le remonte sur le dessus pour que vous puissiez bien voir comment il est fabriqué. Voilà, alors j'espère qu'il vous plaît et que vous aurez envie d'en fabriquer un. C'est vraiment quelque chose d'agréable d'avoir un journal et de mettre dedans tout ce qu'on veut, ses idées, ses dessins, de coller toutes les petites trouvailles, les jolis papiers, les tickets de bus, de cinéma. Voilà, il y a plein d'idées sur YouTube pour savoir quoi mettre dans son journal. Je prépare une vidéo tutoriel et je mettrai un post sur Instagram quand elle sera prête pour que vous puissiez aller la visionner. Voilà, merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour le tutoriel. Bonne journée, ciao!